Et bien voilà, vous avez dû trier vos graines, les observer. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de planter au moins une graine. Et quitte à en planter qu'une, je vous propose que ce soit une graine de haricot. Donc une graine de haricot, ça ressemble à ça. Donc vous allez prendre la graine de haricot et la planter dans un pot. Si vous n'avez pas de pot de fleurs à la maison, c'est pas grave, vous pouvez faire un petit peu de récupération et prendre par exemple un pot de yaourt vide dans lequel vous mettez de la terre ou du terreau, ça ira très bien. Moi de mon côté, je vais aussi planter des fleurs, des plantes. Mais je ne vais pas y planter dans un pot normal, je vais y planter là-dedans. Vous voyez, c'est un pot transparent et très étroit. Là-dedans, on va pouvoir voir les graines, voir ce qui se passe dans le sol, parce que d'habitude, dans le sol, on ne sait pas ce qui se passe. Donc là, on va essayer de voir ce qui se passe dans le sol. Je vais planter, comme vous, une graine de haricot. Voilà. Et puis pour que l'expérience soit plus intéressante, comme en plus c'est assez grand, on va planter plusieurs autres plantes. Je vais planter des carottes. Alors les carottes, je vais avoir du mal à vous les montrer. C'est des toutes petites graines qui sont là. Hop, les haricots, les cacahuètes viennent dessus. Et la troisième graine, vous l'avez deviné, c'est des graines de cacahuètes. Donc les graines de cacahuètes, ça ressemble à ça. Normalement, on les mange à l'apéritif, avec un peu de sel. Et bien là, on va les planter. Vous ne pouvez pas planter les graines que vous avez à l'apéritif. C'est pas possible, elles ont été grillées. Celles-là ne sont pas grillées, elles ont encore leur petite peau, toute fragile. Et donc, on va essayer de les planter. Donc, on va les mettre ici. Je vais approcher, voilà. Regardez. Je prends pour commencer la graine de haricot. Je fais un petit trou. Et je la mets dans le trou. Et je rebouche. Après, je vais prendre la graine de cacahuète. Je vais procéder de la même manière. Un petit trou. Et après, je rebouche. Et puis, quelques graines de carottes. Elles sont toutes petites, donc c'est un peu difficile. Je vais faire une série de petits trous. Et je vais les mettre dedans. Voilà. Une petite ligne. On tasse. Je vais mettre un deuxième haricot. Et cette fois-ci, je vais faire attention qu'on le voit bien. Parce que le premier, il s'est un peu caché. Donc je vais faire un trou avec un crayon. Je vais poser mon haricot. Et je vais le laisser bien visible. Voilà, ben on ne le voit plus. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, vous. C'est assez difficile à le voir. Mais il est là. Mon petit haricot marron. Et bien maintenant que nos plantes sont en terre, plus qu'à attendre qu'elles poussent. Il faudra attendre peut-être un petit peu longtemps. Mais est-ce que vous croyez qu'elles vont pousser comme ça, directement? Je suis sûr que vous avez compris. Il va falloir les arroser. Parce que les plantes, elles ont besoin d'eau. Donc je vais mettre un petit peu d'eau dans mon présentoir à plantes. Voilà. Alors, il faut arroser les fleurs, mais pas trop. Hein. Il faut qu'elles aient un peu d'eau, mais il ne faut pas les noyer. Donc il ne faut pas en mettre trop. Juste on leur met pour qu'elles puissent boire et se développer. Ici, on a l'intérieur de chez moi. Les plantes vont avoir de la bonne terre, un bon terreau, de l'eau. Il va faire chaud. Elles sont juste devant une vitre. Vous ne voyez pas. Juste devant une vitre. Donc, à la lumière. Et normalement, ça devrait pousser assez vite. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire pareil chez vous. Laissez votre pot à l'intérieur pour permettre à votre haricot de pousser assez vite. Et puis comme ça, tous les jours, on va l'observer ensemble. Tous les jours, je vous mettrai une petite photo de la plantation pour voir comment ça évolue. Voilà, eh bien écoutez, à bientôt pour la suite.